entreprises sont à la recherche des moyens de conquête et de fidélisation d'une clientèle de plus en plus volatile. Si le marketing en tant que domaine étudie les effets des techniques d'approche des entreprises vers les consommateurs, elle s'apaisantit entre autres sur la connexion émotionnelle que les entreprises tentent d'établir avec les consommateurs pour influencer leurs décisions d'achat. Chers téléspectateurs de 2EF TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Comme Impact. Le branding et la psychologie du consommateur est le thème de ce jour que nous allons essayer de débattre dans notre émission Comme Impact nécessairement avec la présence de Monsieur Odilon Baguedi, qui est manager business performance en marketing. Il est manager pays pour IIMP, International Institute of Marketing Professional, basé au Canada. C'est exact? Exact. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Eh bien, monsieur Baguedi, vous qui êtes un expert dans le domaine du marketing, quelle définition précise et concise pouvez-vous donner à la notion du mot branding? Alors, le branding, de façon très simple, c'est toute action qui consiste et contribue à positionner une marque, une identité, des valeurs dans l'esprit et dans le cœur d'un consommateur. Je peux l'illustrer un peu parce que souvent, en illustrant, on comprend mieux. Et pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple de moi-même. Par exemple, je porte un nom, Baguedi, et mon prénom c'est Odilon. Sur un territoire bien défini où des gens connaissent ce nom, dès que je me présenter à quelqu'un qui a une connaissance du nom Baguedi, la personne sans me connaître personnellement et sans connaître mon prénom d'avance, me donne déjà des attributs, m'associe déjà à certaines valeurs. Parce qu'entre-temps, la personne a connu la marque Baguedi, c'est que les Baguedi, peut-être c'est des cadres, c'est des gens très bien, c'est des gens honnêtes, hospitaliers. Et si c'est des gens méchants, il va savoir. Si ce n'est pas le cas, il va le dire. Et il va m'associer à tout ça. Donc je porte, sans le savoir moi-même, des valeurs attribuées d'un nom qui m'a été donné. Et ça, c'est un premier élément de branding. Deuxième élément de branding, c'est que c'est ce que moi-même je fais. C'est là mon prénom intervient. Je m'appelle Odilon, Odilon Baguedi. Donc Odilon est peut-être un homme qui a un caractère bien défini. C'est un produit, j'allais dire, du Baguedi, mais qui se comporte de telle manière. Et la personne va commencer à me découvrir. La personne peut dire, ce Odilon ne fait pas honneur au Baguedi, ou bien ce Odilon fait honneur au Baguedi. En dissociant mon Odilon, qui est une marque donnée, de Baguedi, qui est une marque donnée. Donc les deux marques s'associent, mais portent des attributs, des valeurs auxquelles on m'associe. C'est ça du branding. Alors, en revenant dans le cas de l'entreprise a un nom de marque et l'entreprise a des services et produits qu'elle offre. Et tous ces produits et services, la marque de l'entreprise leur donne des éléments, des attributs. Et c'est pourquoi c'est très important pour toute entreprise très petite et moyenne entreprise ou grande entreprise, de construire une marque et de savoir lier, faire une bonne cohérence avec sa marque et la marque de ses produits et communiquer tout ça à la part de la publicité. Et c'est vraiment ça qui permet de dire comment on définit le branding et comment après, puisque c'est le thème, on l'associe à la psychologie du consommateur. Voilà la définition synthétique et illustrée que je peux donner du branding. Alors, merci pour votre définition. Il y a une question qui reste un peu suspendue à nos lèvres. Vous venez de donner une définition bien précise du branding en associant le côté humain au produit. Alors, nous essayerons un peu de savoir quelles sont les différentes catégories ou les différents types de branding qu'il existe à l'intérieur de ce mot, de cette notion-là. Il peut y avoir 3 types de branding. Je vais parler des types et je vais peut-être aussi parler des fonctions du branding. Parce qu'on ne peut pas dire les types sans aussi dire les fonctions. Les types de branding, on va parler du branding corporate. J'ai illustré tout à l'heure le nom Baguedi, qui est une grande famille. Et bon, il y a beaucoup de gens dans la famille, donc ça couvre totalement d'autres familles nucléaires et autres que vous pouvez comprendre. Donc plusieurs produits du nom Baguedi. Ça, on appelle ça du corporate, parce que c'est une institution. C'est une institution qui produit des petites filiales ou bien qui produit qui donne des produits et services. Donc, on appelle ça
du corporate quand il s'agit de marquer et d'affecter les éléments de valeur de la grande famille aux petites familles. Donc on appelle ça du corporate branding. Et vous allez souvent voir des institutions, des grandes institutions, des groupes d'entreprises avoir un nom et défendre ces noms. Est-ce que ces noms aident la valeur au niveau des bourses? Par exemple, quand on parle de Apple, derrière, il y a un grand nom et puis il y a une grande valeur. Donc, le corporate branding est important. Après, il y a le product branding. Donc, le branding du produit qui appartient à un groupe, à une entreprise, aussi qui est couvert par un corporate branding. Le produit, c'est ce qu'on donne aux consommateurs et c'est ce qu'ils consomment d'ailleurs. Donc, le premier contact de l'entreprise avec le client, c'est la marque portée par le produit. Donc, on peut distinguer le corporate branding et le product branding. Il y a aussi le personal branding. Là, on rentre dans le domaine de personnalité. On rentre dans le domaine des gens, des hommes politiques surtout, parce que c'est dans notre environnement, on voit beaucoup plus ces gens-là qui ont besoin de défendre leur image. Donc, ils ont besoin d'avoir certaines valeurs et de les exposer. Et ça, cette discipline s'appelle un peu du personal branding. On peut le faire pour soi-même et un étudiant aussi peut faire son personal branding sur les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui qu'on est présent sur les réseaux sociaux et la plupart des recrutements se font déjà sur les réseaux sociaux. C'est une partie de notre vie et il est important qu'on fasse ce personal branding parce qu'on porte des valeurs et après, les gens peuvent venir vous découvrir sur d'autres aspects. Donc, voilà 3 types de branding qu'on peut distinguer. Mais j'avais parlé aussi des fonctions. Pourquoi fonction? Parce que le branding touche 2 éléments essentiels. Le branding touche l'esprit et le branding touche le cœur. J'allais dire autrement, on fait du branding de l'esprit et on fait du branding du cœur. Autrement dit, les gens peuvent parler de branding quand vous sortez de façon vulgaire, on dit, bon, quand on met la peinture sur les murs, on fait du branding. Quand on pose une marque sur les habits, on fait du branding et autres. Mais le branding commence par le branding de l'esprit et le branding du cœur. Pourquoi le branding de l'esprit? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour frapper l'esprit et pour attirer l'attention. Et pour faire des associations, des caractéristiques fonctionnelles. Quand par exemple, je vais dire que telle marque est de très bonne qualité, telle marque est résistante, telle marque de voiture est résistante et autres, etc. C'est parce que j'ai communiqué les attributs de cette marque-là. Et quand je les communique, toute personne qui passe, qui voit la communication est frappée et son esprit est attiré. Après, il faut descendre dans le cœur. Et c'est là qu'on parle du branding émotionnel. Il faut descendre dans le cœur. Et toutes les marques qui réussissent à descendre dans le cœur de leurs consommateurs sont des marques qui attirent plus de valeur, qui font plus de chiffre d'affaires. Et comment descendre dans le cœur? La fonction essentielle du branding et qui apporte beaucoup de valeur, c'est de positionner des valeurs précises, des valeurs cohérentes et des valeurs fortes. On appelle ça des attributs de marque dans le cœur, non pas seulement dans l'esprit, mais de les faire descendre dans le cœur pour que le consommateur vous dise à la fin, je vous aime et je ne recommanderai que vous. Et ça, c'est 2 fonctions du branding. Fonction fonctionnelle de l'esprit et fonction émotionnelle qui est vraiment du cœur. Alors, vous m'avez donné d'abord 3 caractéristiques du branding, en faisant sortir 2 fonctions qui touchent essentiellement, je dirais, à l'émotion et au cœur, même que les consommateurs peuvent, je dirais, tous les produits qui peuvent jouer sur un peu le mental des consommateurs. Alors moi, je voudrais savoir une chose qui est importante. Vous avez donné d'abord la définition du branding, vous avez essayé de donner les différents types et les différentes fonctions. Et tout cela se réduit en un point clé qui est le branding. Alors, je voudrais savoir nécessairement pourquoi avoir tous ces attributs, ces fonctions, ces caractéristiques pour un seul petit mot, pour cette toute petite fonction-là. Parce que c'est pas, comme je l'ai dit, il y a 2 différentes fonctions. Et le but d'un promoteur, d'un entrepreneur, de quelqu'un qui fait une action d'entrepreneuriat, c'est de durer. Donc, c'est de construire une histoire durable, une histoire qui dure dans le temps. Et pour durer, il faut avoir des racines. Okay? Donc, les 2 fonctions ne sont pas à dissocier.
Et les trois types de branding ne sont pas aussi à dissocier parce que quand vous voyez l'image de quelqu'un qui est directeur marketing, qui va parler de l'entreprise, s'il a une mauvaise image, il risque d'affecter aussi l'image de l'entreprise corporate. Et aussi, si le produit est un produit qui ne satisfait pas le client, à la fin, le produit sera rejeté et on va dire souvent que cette marque ou bien cette entreprise fait souvent des produits qui ne sont pas satisfaisants. Donc, il y a une liaison forcée entre tous ces types de branding. Mais à la fin, tout concourt à poser les racines de l'entreprise pour que l'entreprise puisse durer dans le temps. Donc, à la fin, bon, je dirais que votre question est assez pertinente parce qu'on ne devrait pas forcément distinguer. Il suffira juste de dire branding. Mais qui cherche à comprendre plus et qui cherche à mieux faire doit forcément vouloir distinguer comment aller pas à pas jusqu'au cœur, jusqu'à la racine du client, du consommateur et construire une histoire dans la durée avec le consommateur. Un consommateur qui reste avec vous pendant 100 ans, bon, jusqu'à sa mort, c'est un bon consommateur. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention par rapport aux entreprises qui cherchent à se construire des racines fortes dans leur déroulement, dans leur croissance. Alors, dans quel cas une entreprise peut-elle avoir besoin de recourir au branding? Déjà, ça commence à la naissance de l'idée. D'accord. De l'idée d'entreprise. Ok. On va dire une entreprise, oui, mais ça part de l'idée. L'entreprise n'est pas forcément encore née, mais dans l'esprit de son promoteur, l'entreprise est née. Donc, déjà là, la personne doit commencer à penser la marque, à penser la charte que va suivre tout ce qui va se faire. Il y a une étude que je recommande même aux étudiants, je recommande fortement aux étudiants, qui est sur Coursera, qui est libre d'accès. Je crois que c'est gratuit sur Coursera, c'est une application qui donne des cours. C'est un programme de branding, un cours de branding de l'Université de Virginia, des États-Unis, qui donne un modèle 3B, c'est Business, Brand and Behavior. Pourquoi Business, Brand and Behavior? Parce que la marque ne peut pas aller sans le business qui dit toutes les fonctions qu'on met autour et toutes les fonctions qui contribuent à donner une bonne image de marque. Et behavior, c'est le comportement des gens qui y travaillent. Donc, pour vous dire que le branding peut partir déjà de l'organisation de l'entreprise elle-même. Parce qu'on a la com interne, on a la com externe, etc. Donc, quand on dit qu'on fait de la com externe, ou bien je ne peux pas parler du nom d'une entreprise, il y a une grosse entreprise française qui est sur le territoire ivoirien, par exemple. Quand vous allez dans cette entreprise, le branding commence en interne. Donc, déjà en interne, il faut commencer le branding. Il faut commencer à nourrir tous les projets de l'entreprise, toutes les procédures de l'entreprise pour respecter un branding donné. Donc déjà là, une entreprise peut commencer à s'intéresser au branding. Mais une entreprise qui est déjà existante, qui n'est pas forcément une grande entreprise, qui n'a pas forcément les moyens de faire, d'avoir des process assez lourds, peut commencer à réfléchir en branding sur les aspects publicitaires. Donc, l'entreprise, dès la conception déjà de l'idée d'entreprise, on peut commencer à penser le branding et avoir une bonne charte de toute l'entreprise et ventiler tout cela dans toutes les fonctions de l'entreprise. Il y a aussi le fait que quand on veut lancer un produit, l'aspect branding est très important. Donc, à partir du lancement d'un nouveau produit, pour toute entreprise, même une entreprise qui existait et qui n'avait pas forcément eu à travailler sa marque correctement et qui veut sortir une marque, doit prendre soin de mettre l'accent sur son branding, l'accent sur les valeurs qu'elle veut communiquer à son produit et l'accent sur ce que le consommateur va percevoir. Parce qu'il y a ce que nous voudrons que le consommateur perçoit et après ce que le consommateur perçoit effectivement. Donc ça, c'est les éléments, c'est l'endroit où l'entreprise peut penser à du branding. Il y a les actions promotionnelles également. Les actions promotionnelles, les campagnes de communication et tout ça, c'est vraiment le côté visible de l'iceberg. Parce que quand on a parlé de branding, on a parlé de tous les aspects cachés, mais qui permet de sortir après dans la publicité. Et dans la publicité, on peut avoir du ATL et du BTL. Le ATL, c'est tout ce qui permet de voir sur les grands médias. Le BTL, c'est sur la place publique, les promotions, les animations qu'on fait et autres.
avec des podiums, etc. Et tout portant de la marque, portant des affiches, portant l'aspect expressif de la marque. Donc la marque s'exprime, la marque est visible, la marque est vue, et voilà, la marque vend, c'est ce que je peux dire. D'accord. Chers téléspectateurs, restez toujours connectés sur notre chaîne. Nous revenons dans quelques instants. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Madame Touré veut faire un transfert d'argent. Elle se rend chez Stéphane, l'agent de transfert d'argent, pour utiliser le réseau qui a les meilleures offres. Bonjour monsieur. Bonjour ma tata. Je veux faire un transfert d'argent à ma fille, mais les frais de transfert d'argent là, c'est vraiment élevé. Est-ce que parmi les opérateurs de transfert là, il n'y en a pas un qui est moins cher et efficace? Bien sûr, il y a Selfie, le système de transfert d'argent de Selfie Finance SA. Tu peux envoyer et recevoir de l'argent partout en Côte d'Ivoire, moins cher et très sécurisé. Et puis, quel que soit le lieu ou le montant, l'argent est toujours payé. D'ailleurs, c'est Selfie qui est de plus en plus utilisé pour les transferts d'argent. Même nous, les agents agréés, c'est Selfie qui nous arrange. Donc, ma tata, c'est Selfie que je te conseille de... Merci mon fils. Désormais, c'est Selfie pour mes transferts d'argent. Qui n'aime pas ce qui est bon et moins cher, hein? Qui? Selped Finance SA, le système financier décentralisé qui tient ses engagements. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous revenons bien sûr vers vous, Monsieur Baguidi, pour cette question qui vient. Alors, nous sommes ancrés dans une compétition commerciale où toutes les techniques sont liées à l'épreuve. Alors, à regarder le niveau d'activité des entreprises, est-ce que le branding est une méthode systématique pour les entreprises dans leur politique de développement? C'est clair du moment où l'entreprise est en compétition, comme vous avez dit. Et la compétition se fait également sur le terrain de la marque. Parce que c'est le nom qui combat avec d'autres noms. C'est comme une équipe de football qui va compétir sur le terrain. On va dire, bon, le développement, c'est dire je vais à la finale. Donc, pour aller à la finale, il faut passer les autres équipes, il faut aller en compétition. Et la compétition, c'est aussi la marque, c'est aussi les supporters de la marque, c'est aussi attirer plus de supporters et marquer plus de buts. Marquer plus de buts, c'est gagner plus d'argent, avoir plus de parts de marché. Donc, tout ça, pas de marché en volume et en valeur. En volume, ça veut dire plus de consommateurs que les autres. En valeur veut dire plus de revenus que les autres. La plus grande part de revenus, c'est moi qui l'ai. Donc, cet aspect montre déjà que le branding est important pour pouvoir aller en développement, pour pouvoir accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise, que ce soit sur un même territoire, que ce soit en faisant de l'expansion ailleurs et autres. Donc, le branding permet à l'entreprise, quand elle arrive sur un territoire, de se positionner tout de suite avec certaines valeurs et de pouvoir après, à partir de ces valeurs, donner une force de vente à ces produits. Si vous ne faites pas bien le branding, je vais dire l'aspect visible du branding aussi qui est la communication. Si vous ne faites pas bien cet aspect, vous n'allez pas pouvoir vous développer. Vous n'allez pas pouvoir être visible et vous n'allez pas pouvoir implanter la racine, les attributs que vous voulez planter dans le cœur des gens pour qu'ils puissent consommer et durablement. Donc, le branding est tout ce qui permet le développement. Les grandes marques comme Apple, je vais donner cet exemple encore, c'est des marques qui basent leur développement sur la marque. Vous voyez une marque qui a des concurrents comme peut-être Samsung dans nos pays ici, mais qui ne se perturbe pas à dire je vais mettre en avant les fonctionnalités techniques et autres, mais qui peine plutôt à préserver un positionnement de sa marque et à rester toujours aspirationnel. Et vous allez être étonné de voir ces marques avoir plus de revenus que les autres juste parce qu'ils ont soit réduit la taille de leur smartphone et n'ont pas ajouté grand-chose à part ça. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Peut-être qu'ils ont une valeur chez eux qui est l'innovation à travers peut-être l'aspect aspirationnel, l'aspect marque de certaines personnes qui aspirent
à plus grand, qui aspirent à tout ce qui est prestigieux. Donc, eux, ils restent dans le registre de prestigieux pour se développer. Samsung aussi fera pareil. Samsung ne fera pas uniquement de l'aspect fonctionnel, mais va positionner toujours la marque Samsung face à d'autres concurrents comme les Huawei, comme les Nokia et autres. Donc, la bataille va toujours être Samsung, je l'associe à tel type, à tel type, à tel type de fonctionnalité. Apple, je l'associe à tel type, à tel type, à tel type. Et chacun défend son positionnement de telle manière à avoir une bonne part du revenu que le consommateur est prêt à accorder. Un consommateur qui a 100 000 francs à dépenser dans un téléphone a un choix à faire. Et si la marque est importante pour ce client lambda, ce client va choisir la marque qui répond le plus à ses attributs. Donc voilà un peu l'importance du branding et c'est systématique. Normalement, c'est systématique, quoique ce n'est pas le seul élément du marketing. Il y a d'autres éléments comme le prix et autres sur lesquels on joue beaucoup pour pousser le développement. Il y a d'autres éléments comme les stratégies de distribution, la façon dont on négocie et on fixe les règles de la représentation de l'entreprise qui permettent aussi de faire du développement. Mais l'aspect branding permet aussi d'accompagner toutes les fonctions prix, les fonctions produits elles-mêmes, la fonction du produit lui-même et aussi de la distribution. Donc, l'aspect branding permet d'accompagner tout ça et de permettre à l'entreprise d'accroître plus sa valeur et son nombre de clients. D'accord, vous venez de dire que l'aspect branding elle est systématique dans les entreprises. Aujourd'hui, ça doit être systématique Elle doit parce être que systématique. la compétition est rude. Vous l'avez dit dans votre introduction, la concurrence est très rude. Donc, il faut du branding pour se démarquer. Et c'est même l'expression, se démarquer. Démarquer, ça veut dire positionner sa marque à part pour montrer que ça porte des valeurs, ça ne peut pas être associé à du n'importe quoi, ça doit être forcément associé à tel, à tel, à tel, à tel. Le branding vient positionner, je dirais, vient positionner une marque même dans l'esprit des consommateurs. Ouais. Mais est-ce qu'elle s'applique forcément à seulement les entreprises qui ont, je dirais, un gros chiffre d'affaires? Pas du tout. Pas du tout. Ça dépend du sérieux qu'on y met. Une petite entreprise veut grandir. Et ça dépend du sérieux. On peut être petit aujourd'hui et être grand demain. Il suffit juste d'une petite réflexion de sérieux, de valeur qu'on veut faire porter à notre entreprise. Moi, j'ai vu des entreprises qui sont nées dans un contexte où il y a un grand groupe qui fait déjà la chose, qui a plus de plusieurs milliards et qui est répandu dans le monde entier. Et ils sont nés en Afrique, ils sont nés petits. Mais leur vision, dès qu'ils ont commencé, ils ont eu une vision de dire « nous serons l'entreprise la plus fiable ». C'est exagéré face à un grand groupe qui existait. Mais ils ont commencé à y travailler. En y travaillant, ils ont apporté certaines valeurs. Chaque fois qu'ils ont un client, ils s'assurent de porter cette valeur à ce client. Ils se voient aujourd'hui rendre service, avoir des clients qui ont un grand nom. Et petit à petit, ils commencent à se développer dans plusieurs pays. Et ça, c'est le sérieux qu'on y met. Donc, normalement, le focus d'une entreprise, et si on doit être sérieux, c'est de travailler sur son image. Et après, tout le reste va suivre. Parce que si vous avez bien identifié un gisement de revenus, un gisement de progression quelque part, c'est que vous avez vraiment touché du doigt une belle opportunité. Vous pouvez être petit, mais l'opportunité est grande. À vous maintenant de grandir et de l'amasser. Mais pas chercher aussi à grandir tout de suite, mais aller pas à pas en construisant une histoire dans la durée. Alors, moi, bien sûr, ainsi que les téléspectateurs, nous avons envie de savoir quelle est la part d'investissement que les entreprises consacrent au branding dans leur croissance. Alors, quand on parle de branding, on parle beaucoup plus de marketing. D'accord. Okay, quand on parle de marketing, on parle de budget marketing. La grosse partie du budget marketing est affectée au branding. C'est vrai, il y a les autres aspects de déploiement, etc. Mais tout tourne autour du branding, surtout en marketing. Alors, je parlerai beaucoup plus du budget marketing alloué. Les grandes entreprises allouent autour de 4 à 5%, parfois 6% de leur budget, ça veut dire de leur chiffre d'affaires, à du branding. Mais quand vous prenez des petites entreprises, l'expérience est que souvent, les petites entreprises vont jusqu'à 10%. En technologie, les entreprises vont jusqu'à 50%. Parce que
la partie technologie, il n'y a pas forcément un aspect. Bon, quand je parle de technologie aujourd'hui, on parle beaucoup plus du numérique et autres. Il n'y a pas un grand aspect logistique derrière. Et donc, il y a une bonne marge, une bonne partie de la marge d'entreprise qui peut être encore utilisée pour faire plus de publicité, se faire plus connaître, se positionner plus. Et donc, ces entreprises-là vivent de ça, vivent de la publicité. Et ils peuvent aller jusqu'à 50%, mais pas dans la durée. À un moment donné, ça commence par diminuer et l'entreprise commence par optimiser ses coûts. Donc, vous allez voir des grandes entreprises qui partent de 6 à 4%, des petites entreprises qui font généralement autour de 10%, d'autres peuvent excéder jusqu'à 20%, et surtout dans les technologies, les gens allouent plus de 50% parfois à leur budget de branding, de communication. D'accord. Alors, nous aimons savoir quels sont les premiers éléments qui captivent l'esprit des consommateurs lorsqu'ils sont exposés à un produit. Parce que nos thèmes ici, c'est le branding et la psychologie du consommateur. Alors, nous venons sur la deuxième phase de notre thème. Ouais, ça dépend. Et c'est là l'important de tout ce qui est études. Il y a une étude qui s'appelle l'étude de Brand Health, de santé de la marque, étude de branding et autres. Et ça dépend vraiment de quel type de communication on a fait. Parce que si vous faites de la communication audio, bon, le premier élément serait le nom de la marque, peut-être le son aussi parfois. Vous avez un jingle, vous avez quelque chose qui permet aux gens de retenir votre identité. Donc, quand il y a un son spécifique qui passe, on sait que c'est vous. Mais dans l'aspect visuel, ça peut être les couleurs. Ça peut être la qualité du visuel. Ça peut être la façon dont vous faites les choses de façon propre. Et ça peut être aussi déjà le nom de la marque. Et ça peut être aussi l'aspect du visuel qui rend un peu, qui nous lie avec une émotion. Je veux dire, quand on fait une créa, on veut traduire une émotion et souvent on a l'habitude de traduire cette émotion. Vous allez voir des marques, ils font tout pour que le visuel parle de même émotion. Si l'émotion c'est de vous faire sourire, ils vont tout faire pour que ce que vous voyez surtout sur la marque soit quelque chose qui vous fasse rire. Donc, ils font tout pour traduire l'émotion. Donc, quand ils font des shootings, quand ils font des scénarios, des scènes et autres, ils font tout pour que l'aspect souris apparaisse. Donc, je dirais qu'il y a l'aspect visuel, mais il y a beaucoup plus ce que retient le consommateur qui est l'aspect émotionnel. Donc, un visuel, je peux voir, c'est tout noir, ça me rend triste. Un son, je peux entendre, c'est mélancolique, ça me rend triste. Donc, il faut surtout s'assurer que la première émotion que reçoit le client est très importante. Chez les vendeurs, on dit que les premiers gestes comptent. Dans le branding, la première émotion compte. Et je ne dirais pas spécifiquement qu'est-ce que retient le client, mais je dirais ce qui retient le client surtout, c'est l'émotion que ça, l'accueil, l'émotion que ça dégage, tout ce qu'on fait en aspect branding. D'accord. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que les consommateurs réagissent-ils face à cette exposition des marques qu'ils ont dans leur entourage, dans leur quotidien? Ils font souvent ce qu'on appelle le choix. Ça peut être un choix assez raisonné. Et je vais vous décrire un peu le processus. Le processus, c'est quoi? C'est souvent, on parle souvent du brand funnel. Le brand funnel, c'est l'entonnoir de la marque. C'est-à-dire, je connais la marque, c'est tout ce qui est publicité et autres. Après, ma réaction peut être, je teste la marque. Après, dans l'usage fréquent de la marque, je finis par adopter la marque et je préfère la marque. Je préfère la marque et après, je peux recommander la marque. Donc, quand on regarde tout ce processus, on voit que la réaction du client peut être à divers niveaux d'expérience avec la marque. Si je suis à un niveau d'expérience où je ne connaissais pas du tout la marque, ce que ça doit me faire, c'est que ça doit attirer mon attention. Donc, je dois être attiré. Donc, la première réaction, c'est m'intéresser à la marque. OK? Et quand c'est un consommateur qui a déjà vu cette marque plusieurs fois, la réaction que je vais pousser le consommateur à avoir, c'est de tester, de s'arrêter et de passer dans la boutique,
ou bien passer, ou bien prendre le contact, appeler pour pouvoir savoir davantage sur la marque. Ok? Mais si je suis à une étape où j'ai déjà fait tout ça et que j'utilise déjà la marque, l'autre réaction qu'on attend d'un consommateur, c'est de recommander la marque. Donc, c'est souvent mesuré dans les études de marché. C'est des choses qu'on peut mesurer. C'est des choses qui coûtent un peu cher. Mais je le dis parce que plus on comprend ça, plus on sait mieux ce que c'est que la marque. Et la réaction qu'on attend du consommateur. Donc, la réaction peut être que l'attention du consommateur soit attirée, que le consommateur agisse en achetant ou bien en testant le produit. Et après aussi que le consommateur préfère et puisse recommander mon produit, et quel que soit le prix après, qu'il puisse l'acheter. Merci, Monsieur Baguidi. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci. Alors, j'aimerais j'aimerais vous donner la dernière parole pour pouvoir donner à tous nos téléspectateurs, étudiants, entrepreneurs, toutes ces personnes qui sont dans le domaine du marketing, de la communication, quelques conseils qui pourraient les aider nécessairement dans ce qu'ils ont entrepris. D'accord. Globalement, en liaison un peu avec le branding, je conseillerais à toute personne, tout étudiant, tout entrepreneur, de prendre au sérieux déjà son business et de prendre au sérieux son image. Comme une personne prendrait au sérieux sa propre image devant un public donné. Donc, d'habiller un peu son entreprise, ses produits avec des valeurs que la personne même aurait définies, s'asseoir, écrire, et surveiller, vérifier, même parler à des amis, voir un peu la réaction qu'ils ont dès qu'ils voient cette marque ou bien dès qu'ils voient cette publicité. En tout cas, prendre au sérieux l'aspect image de tout ce qu'on fait pour notre entreprise et pour notre produit. Donc, je conseille à tout le monde, à tous ceux qui veulent entreprendre, de prendre au sérieux leur marque. Et ensuite, que la personne ait un bon comportement de business, une bonne organisation qui est assez cohérente avec tout ce qui a été défini comme image de marque. Parce qu'il ne faut pas dire quelque chose et faire son contraire. Évidemment. Alors, merci beaucoup Merci. d'être venu sur notre plateau pour pouvoir nous éclairer du thème. Et à vos chers téléspectateurs, je vous dis encore merci d'être restés sur notre chaîne à pouvoir suivre l'émission Comme Impact. Mais avant tout, restez toujours connectés sur nos chaînes pour la suite des programmes et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Comme Impact. Au revoir et à bientôt.